Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va créer un effet qui normalement se crée en tournage uniquement en post-production. Et c'est là que vous allez un petit peu vous rendre compte de l'importance de la colorimétrie. Cet effet est inspiré du dernier clip de Gims. Alors bien évidemment, eux, ils ont fait ça en tournage parce que, ils ont les moyens. Personnellement, je pourrais également le recréer en tournage. Mais là, l'intérêt, c'est surtout de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on sait utiliser quelques techniques de colorimétrie. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai sorti ma toute première vraie formation sur la colorimétrie. Vous avez moins 15% avec le code NSS15 jusqu'au 4 octobre à minuit. Le lien est en description et on passe tout de suite au tuto. Donc l'idée va être de partir de ce rush là, un rush qui n'a rien à voir avec le résultat final et donc bien évidemment de venir le transformer. Et vous retrouverez du coup dans la description un lien vers le clip et bien évidemment le rush que j'utilise aujourd'hui. Bien, la première étape ça va être de venir détourer notre sujet. Alors vous allez me dire, il y a un petit problème. On est sur Premiere Pro, on n'a pas de fond vert et on va sûrement pas s'amuser à faire un masque tout le long de la vidéo. Et vous avez raison sur toute la ligne. Mais alors du coup, comment on va faire? On va créer un fond vert. C'est pour ça que c'est important que le rush soit quand même relativement lisse au niveau du fond, tout du moins relativement uni. Donc dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet couleur lumétrie que vous appliquez sur votre rush. Dans les options d'effet, vous allez développer le TSL secondaire et avec la petite pipette, vous allez venir sélectionner la couleur du fond. Alors tout le principe du TSL secondaire, je l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos. J'avais même dédié un tuto complet à justement l'utilisation de cet effet pour le fond vert. Je vous remets un lien en haut de l'écran évidemment. Donc pour ma part, je vais aller assez vite, mais si vous voulez le détail, je vous invite à aller voir la vidéo. J'active donc mon masque pour voir ce que je vais sélectionner ou pas, ce qui est en couleur est sélectionné et le reste ne l'est pas. Et ensuite, je vais pouvoir jouer avec les petits sélecteurs pour pouvoir isoler mon sujet du fond. Voilà, du coup, là, mon fond est sélectionné. Et du coup, je vais baisser la teinte au minimum. Je fais la même chose pour le contraste et je vais venir rehausser un petit peu la saturation. Et à partir de là, on va pouvoir détourer notre sujet. Donc pour ça, très simple, vous venez chercher l'effet Ultra Key dans votre fenêtre effet. Vous passez le paramètre de par défaut à dynamique et vous sélectionnez le fond vert. Alors comme vous le voyez, pour ma part, il reste de la couleur. C'est pas très important étant donné qu'on va venir modifier un petit peu l'éclairage et sa couleur durant la vidéo. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir dupliquer votre rush et sur celui du haut, vous allez pouvoir faire un clic droit, sélectionner un briquet et le renommer sujet. Et vous faites OK. Ensuite, pour le second, vous allez pouvoir supprimer l'effet couleur lumétrie et l'effet Ultra Key, puisque l'idée va être quand même d'avoir un fond pour notre vidéo. Donc là, on a fait littéralement, entre guillemets, de la rotoscopie, c'est-à-dire qu'au même titre qu'After Effects, on a isolé notre sujet du fond pour pouvoir le travailler indépendamment de ce dernier. Bien, et à partir de là, c'est vraiment là que ça va devenir technique. Alors, je vous le dis, c'est pas forcément un tuto qui, de base, est fait pour les débutants, il faut quand même quelques connaissances en colorimétrie, mais bien évidemment, si vous voulez en apprendre là-dessus, je vous rappelle que vous avez la formation en première ligne dans la description. Mais bon, l'idée du coup, c'est quoi? On a isolé notre sujet et on va venir placer à nouveau l'effet couleur lumétrie. L'idée est simple, ça va être de venir créer un masque autour de notre sujet, avec des contours relativement progressifs pour faire un petit effet de lumière diffus entre guillemets. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir le centre de notre sujet complètement dans l'ombre, complètement sombre, et de n'avoir que la silhouette et les côtés de notre sujet qui seront dans la lumière. Donc pour ça, vous allez sélectionner l'outil tracé Bézier libre de l'effet couleur lumétrie, aussi appelé l'outil plume quelque part, et vous allez venir dessiner la forme de votre sujet de manière plus ou moins rapide. Il n'y a pas vraiment besoin d'être ultra précis sur le masque. Voilà, comme ceci. Puis ensuite, vous allez passer les contours progressifs du masque de 10 à 200 et à partir de là on va pouvoir travailler notre lumière au sein de notre masque. Alors bien évidemment, et là c'est important de le préciser, la technique que je vous montre est à titre indicatif et même à titre explicatif étant donné que vous et moi on n'aura pas forcément le même rush selon le cas sur lequel vous allez travailler. Mais en gros le principe c'est quoi? Vous allez venir baisser au maximum les tons clairs. L'idée est vraiment de rendre le personnage sombre mais en même temps que ce soit crédible. Vous allez comprendre. Ce que je vais faire c'est que je vais augmenter le contraste au maximum. Et pour contrebalancer, je vais baisser au minimum les tons clairs, les tons sombres et les blancs. Donc là déjà, comme vous le voyez, on n'a plus du tout le même effet. Et pour contrebalancer un petit peu le côté de chaleur et faire un petit peu plus sombre, vous pouvez baisser un petit peu la température. Pour ma part, je l'ai baissé à -50 et ça me va très bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir refermer l'effet couleur lumétrie. Donc vous refermez l'effet avec la petite flèche à côté de la mention FX, vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous le développez et vous allez pouvoir appuyer sur la petite flèche réinitialiser l'effet, ce qui ne vous enlève pas le masque mais qui réinitialise les paramètres. Et ça c'est pratique. Ensuite sur ce deuxième masque, on va modifier à nouveau le contraste, on va assombrir tout ça. L'idée est vraiment de créer une distance entre le côté clair au niveau des épaules, au niveau des bords du sujet et bien évidemment sur le centre. Ensuite pour ma part, je vais baisser l'exposition de 0
à -1, je développe les courbes et je vais venir un petit peu baisser la courbe de lumière. Ça, encore une fois, c'est vraiment pour appuyer le côté sombre. C'est hyper important. Le visage du sujet ne doit pas apparaître dans la lumière, il doit être dans l'obscurité la plus totale. Et du coup là, on est plutôt pas mal. Ensuite, sur le rush que vous avez juste en dessous, vous allez venir placer un effet. L'effet balance des couleurs TLS, donc TLS pour teinte, luminosité et saturation. Et là, en modifiant ces trois paramètres, vous allez pouvoir modifier la couleur de fond. Et pour ma part, je vais redonner la même couleur que le clip de Gims. Voilà, ce qui va me donner quelque chose comme ça. Je suis passé sur les détails puisque là, pour le coup, encore une fois, selon le style que vous voulez donner, on n'aura pas les mêmes paramètres. Mais si vous les voulez, il se trouve juste ici. J'ai ramené le jaune plutôt dans le rouge, j'ai baissé la luminosité et j'ai augmenté la saturation. Mais du coup, comme vous le voyez, on a toujours ce décalage de couleurs. On a toujours le jaune qui reste sur notre sujet qu'on a isolé, qui vient du fond. Mais alors du coup, comment on fait pour contrecarrer ça? Puisque au-delà de l'aspect pas très esthétique, comme vous le voyez au niveau de la lumière, au niveau de la couleur, notre sujet il colle pas du tout avec le fond. Et c'est pas beau. Donc pour ça, vous allez retourner sur votre sujet, vous allez copier-coller à nouveau l'effet couleur-lumétrie, vous développez ce troisième et vous réinitialisez ces paramètres. Mais là, surtout, vous allez inverser le masque, puisqu'on ne va plus travailler sur le centre du sujet, mais sur l'extérieur. À ce moment-là, d'ailleurs, sur votre masque, vous allez passer les contours progressifs de 100 à 300, ce qui va permettre d'adoucir un peu plus l'effet encore une fois. Et bien évidemment, vous pouvez toujours modifier l'expansion du masque pour avoir plus ou moins d'intensité dans les réglages. Et donc du coup, là, l'idée c'est quoi? Et ben ça va être de faire matcher la couleur de fond sur notre sujet. Alors pour ma part, je vais utiliser les courbes, notamment celle de saturation et celle de teinte. Donc je fais un point unique, ce qui va me permettre de modifier tout le spectre lumineux d'un coup. Et donc forcément, je vais le tirer plus vers le rouge et je vais augmenter drastiquement la saturation. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais également baisser la luminosité globale pour ne pas avoir trop de décalage entre le sujet et le fond. Et avec les courbes RVB, je vais pouvoir donner plus de place au rouge, baisser un petit peu les bleus et puis rehausser un petit peu tout ça avec du vert. Ce qui du coup au final va nous donner quelque chose comme ça. Alors bien évidemment en prenant le temps de retravailler un petit peu parfois les masques, parfois la colorimétrie, etc. Pour ceux qui suivent la formation, il y a une phrase qui revient souvent, c'est que la colorimétrie doit être fluide, elle ne doit pas être fixe. Vous devez vous laisser porter par les changements et surtout par votre intuition. Mais du coup, pour rappel, parce que c'est quand même assez important je trouve, on est quand même parti de ce rush là et maintenant on a ça. On a quand même fait un travail assez monumental, assez extraordinaire sur la lumière et la couleur et personnellement je suis très content du résultat. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un tuto plus long que d'habitude, j'en suis conscient, mais en même temps, quand on parle de lumière et de couleur, c'est important de prendre le temps, c'est important d'être minutieux. Encore une fois, je l'ai dit, je le redis, vous avez dans la description la formation avec moins 15% jusqu'au 4 octobre. Dépêchez-vous, ça arrive bientôt. C'est dans quelques jours. Et là, vous apprendrez tout ce qu'il faut, tous les outils, tous les cas d'utilisation possibles et imaginables pour devenir vraiment bon en colorimétrie. Et en attendant de vous retrouver là-bas, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.